sommes ce matin à ce 5e forum de formation à l'attention des journalistes spécialisés, spécialistes des technologies, des techniques de la technologie des télécommunications. Et j'en suis très ravi. Je suis très très heureux de lancer ce forum qui a pour nous une importance capitale parce que l'ARTP est le bras armé de l'État pour tout ce qui concerne le développement du numérique, un des bras armés pour tout ce qui concerne le développement du numérique du Sénégal. La presse spécialisée encore est le bras armé de la communication et ensemble nous ne pouvons que former une bonne équipe. C'est en cela que je salue l'initiative de mes équipes d'avoir organisé ce forum pour vous permettre d'être au diapason de tout ce qui a été fait. Je l'ai dit tantôt dans mon discours, 20 ans de régulation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par la RTP depuis son avènement, depuis le temps où elle était l'agence de régulation des télécommunications, ensuite par la suite que ses prérogatives à ces prérogatives ont été rajoutés l'aspect postal. Donc il y a eu un certain nombre d'avancées majeures des télécommunications, du numérique au Sénégal sous l'égide de la RTP. Je pense que sans pouvoir revenir dans le détail, puisque je les ai énumérés il y a quelques minutes, on aura l'occasion de revenir sur l'ensemble de ces éléments d'avancement du numérique au Sénégal. On va pêle-mêle, on peut citer l'amélioration de la couverture, le développement du numérique qui place le Sénégal aujourd'hui dans quand même les premiers pays où le numérique est vulgarisé dans la sous-région. L'incitation en tout cas à la compétition au niveau des opérateurs au bénéfice de l'État du Sénégal, au bénéfice des consommateurs, tout un ensemble de paramètres qui ont fait aujourd'hui en tout cas que la RTP a acquis ses lettres de noblesse dans le cadre de la régulation qui est un exercice très complexe. Réguler, c'est arbitrer. Arbitrer, des fois, cela peut être au détriment de l'État, au détriment de l'opérateur, au détriment des consommateurs. Donc la RTP a tous les jours le besoin absolu, le devoir absolu en tout cas, de trouver le juste milieu sur l'ensemble de ces paramètres pour arbitrer sur les décisions majeures qui font le développement du numérique au Sénégal. À l'issue du forum, mes attentes, c'est une bonne formation de la presse spécialisée. Parce que sans formation, il n'y a pas vulgarisation de l'information. Nous avions lancé un certain nombre de visites dans l'intérieur du pays avec les CRD et le maître mot, l'information majeure que nous avions recueillie de ces CRD était que les missions de la RTP étaient mal connues. Et aujourd'hui, avec vous, spécialisés dans tout ce qui concerne les télécommunications et la poste, je suis convaincu qu'au sortir de ce forum, vous aurez les outils qui vous permettront de fournir la bonne information. Une nouvelle application, d'abord une stratégie a été lancée par l'équipe de la direction des réseaux dirigée par Madame Aïdara, ici présente, avec laquelle vous aurez l'opportunité d'échanger. Un certain nombre il y a une mouche, un petit serrure qui me gêne là. Un certain nombre d'avancées ont été en tout cas mises en place pour le développement de la couverture et de la qualité du service. Une stratégie dénommée stratégie 2023 a été mise en place par les équipes de la RTP. Cette stratégie s'appuie d'abord sur un nouveau protocole qui nous permettra de nous accorder avec l'ensemble des opérateurs pour qu'ils connaissent nos attentes et qu'ils sachent sur la base de quoi nous sommes susceptibles de les sanctionner. C'est cela. Et puis au-delà de ce protocole, un certain nombre d'outils techniques ont été acquis par la RTP
Et vous allez les découvrir notamment, je pense que les voitures vous seront présentées. Un certain nombre d'outils techniques ont été acquis par la RTP et ces outils permettront en tout cas de juguler les problèmes de couverture, de juguler les problèmes de qualité. Les problèmes de couverture, on en parle souvent, l'ARTP a son rôle, les opérateurs ont leur rôle, le Fonds de développement du service universel des télécommunications qui est en train de lancer un projet pilote dénommé 2PAU a son rôle et je pense que l'ensemble des éléments qui sont en train d'être mis en œuvre par l'ARTP, par les opérateurs en tout cas permettra de parvenir à une couverture mieux adaptée aux besoins des populations. L'ARTP a lancé il y a quelques jours un outil qui s'appelle ARTP Sama Réseau qui permettra en tout cas de faire que les consommateurs s'approprient les problématiques de couverture et de qualité des services. Cet outil leur permettra de nous remonter en temps réel l'ensemble des problèmes qu'ils vivront dans leur zone d'habitation afin que l'ARTP puisse prendre les mesures adaptées aux demandes et aux aspirations de la population. Il y a une très grande synergie en tout cas entre l'ARTP. Il y a une très grande synergie en tout cas entre l'ARTP et le ministère de l'économie pour le développement des télécommunications, du numérique au Sénégal. Vous avez évoqué effectivement le problème des rayonnements non ionisants, qui est un sujet d'actualité, surtout avec l'avènement de la 5G. Tout le monde se pose des questions, quels sont les effets sur la santé des humains, qu'est-ce qu'il faut faire pour en tout cas faire de sorte que ces rayonnements électromagnétiques n'aient pas une incidence sur notre santé. On parle de cancer, on parle d'un certain nombre de problèmes de santé qui peuvent être induits par les rayonnements électromagnétiques. Aujourd'hui, la RTP a d'abord sur la mis en place un certain nombre de décisions qui lui permettent de gérer ce problème de rayonnement électromagnétique. Et mieux, la RTP a acquis un certain nombre d'outils techniques d'homologation de l'ensemble des équipements susceptibles de faire des rayonnements électromagnétiques afin de savoir si ces rayonnements rayonnent dans des proportions en tout cas admises supportables par le corps humain. Il y a une station d'homologation donc, qui a été acquise et puis il y a un certain nombre d'autres outils très innovants, vraiment à la pointe de la technologie qui sont en cours d'acquisition et qui seront en service cette année, Inch'Allah, au Sénégal pour en tout cas gérer ce problème de rayonnement électromagnétique afin qu'il ne soit pas un problème, un facteur de santé publique au Sénégal. di sant yàlla di leen gërëm yéen journalistes yi di gërëm aussi président de la République bi nga xam ne moom moo tax ñu toog fii tey ci boppu ARTP di leen gërëm yéen journalistes yi parce que ñun lépp lu ñu mën a def boo leen ko fësalulee du am njëriñ et puis aussi lépp loo xamante ne moom la ñuy xaar ci population yi boo leen ko fësalulee du am njëriñ moo tax ma kontaan tey ci ndaje bi nga xam ne ndajewum jàngale la njagewum weccoo xalaat la ci li ñuy def ñu xamal leen ñun li ñuy def ñu xamal leen aussi fan lañ leen di xaaree pour ngeen jàppale ñu parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp li suñu yitte mooy fexe ba suñu dëkk jëm kanam donc di kontaan ci seen ñëwum doole ngeen ñëw doole ngeen ñëw aussi ak qualité parce que maa ngi toog fii ak Ibrahima Lissa maa ngi toog ak Ousmane maa ngi toog ak Grand Dieng kenn si yéen ku ne ñëpp ci Sénégal xam nañu seen taxawaay pour numérique bi jëm kanam donc vraiment mënuñu woon am ndaje bu gën ndaje bi nga xam ne moom mooy tàmbali tey di jeex dans 2 jours incha allah pour ngeen jàppale ñu ci liggéey bi ñuy def pour le bien-être en tout cas le développement du numérique au Sénégal. fan yi passé dañu lancé application boo xam ne mu ngi tudd ARTP Sama Réseau application boobu mën ngeen ko télécharger ci seen téléphone Android wala iOS application boobu lan mooy njëriñam mooy fexe ba nit ñi fépp fu ñu toog ci Sénégal ñu mën ñu jottali problème mu réseau yi ñu amee foofu ñu dëkk pour ñun ñu mën a taxawaay biñ ci war a taxaw
taxaw ci pour opérateurs yi corriger problème boobu, taxaw aussi pour consommateurs yi am li leen gënal li ñu bëgg pour que ñu mën a utiliser en tout cas internet bi ak téléphone bi fépp fu ñu dëkk ci Sénégal.